J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Mais quant aux élections en décembre, ngai na lukia mona butu. Na tuni nzambe na ndoto. Na tuni na moi. Na suis réponse. Na moni élection té. Donc na ko lo bango té bolinga té na ko prophète à lokuta. Na moni yango té. Au contraire. Na zomona mama na désordre côté na mboko yo avant janvier 2024. Ma batu babundi, batu bazoki. Et ça très capital parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui attend les élections, qui attendent que le 20 décembre il y ait une élection. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Papa Alain, il y a des choses que Dieu nous avait montrées, que les élections, pour Nzambe, n'engezamba arrêté na kata préséance na kata conseil il n'y aura pas élection na 2023. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. Je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Je vis quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique, mais devenir président de la République démocratique du Congo. Dieu m'avait dit, dans le début de cette année, il m'avait dit qu'il y aura un peu de tractation dans notre pays, mais la paix va toujours régner. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. J'ai vu encore ici à Kinshasa, il n'y a pas eu élection. Déjà, je me répète, je sais, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il n'y a pas eu élection. Je vis que le président a tenté de réunir tout le monde, c'est-à-dire tous les présidents, tous les candidats présidents et tout le monde pour chercher à trouver un moyen pour sécuriser d'abord le pays. Mais cette réunion est qu'ébientée. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni des l'IDPS, ni je ne le serai jamais. Je suis prophète de Dieu et des nations. Pour le Congo,
je ne stopperai de parler. J'ai été agressé, vous le savez. Je représente maintenant un danger parce que je dénonce, je dévoile tout le plan de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Je sais que ce que je dis, c'est controverse, mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro comme d'habitude. Et nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes en Europe, en France précisément. Vous êtes en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Vous êtes en Suisse. Nous vous saluons. Partout vous nous suivez. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, en tout cas partout. Je crois que vous avez choisi NTV comme une chaîne d'attache. Et nous vous transmettons réellement les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon, Loïc à la prise de vue et Jordan Panzuka sur la réalisation. Nous allons parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous traversons une période de festivité et c'est certainement, cela est devenu une habitude déjà au Congo, le 25 décembre, Fetaka. Le 1er janvier, fête et Salamaka. Mais et l'Ogozali, Motu Ezali, qu'on pensait aussi avoir un regard na bandeko oyo bazali ba démuni, ba veuve, ba orphelin, bandeko bazangi, eloko kolia, eloko kolata, bandeko bazoe bate esikani ba oki ko bandela. Alors je pense que ceci nous interpelle, pourra nous interpeller tous et ça, ceci nous concerne tous. Je voudrais yo aux en a besoin de soutenir bana na eloko kolia ya komela ya kolata oui bana ko penser na bango na $1 na yo na $10 na yo na $20 na yo na $50 na yo na $100 na yo. Je pense que zala lipamboli makasi pona yo et na kokanisa bana o ya bitike ba orphelin o bazana tata te mama te yo ndoza tata na bango yo ndozali papa na bango mama na bango et aussi yo nde yaya na bango. Kanisa bango penzambe akopambola biso nyonso tout. Nous allons parler en images et on se retrouve juste après. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent, alors quand je vis M. Alain Délé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Une nouvelle opportunité avec Toronto City, je pense déjà, Toronto City, ça c'est un projet piloté par un Congolais, bien sûr, à Kenya, à côté à Maluku. Tolanda, et on se retrouve juste après.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malougou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Malougou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Malougou. Toza non loin ya zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mesdames et messieurs, nous allons aborder un sujet, comme je vous ai toujours dit, le sujet Lelo Etali Maponami. Donc Lelo toujours présenté émission, vous allez le 29 novembre. Le 29 novembre, il y a Koloba. Donc, on pousse vers les élections. Les élections, ils allaient prévues pour décembre. Le 20 décembre, ils allaient mokolo auto kende bisonyonso pour tina nako pona. Le 20 décembre, ils allaient tomber jour nini. Le 20 décembre, ils allaient mercredi. C'est un mercredi. Oyo bandeko nyonso tout tokotika nyonso tout pour to kende na maponami. Alors, ce qui est ça, là, calcul, il nous reste pratiquement 20 jours. Donc, ce jour et une émission, vous allez 21. Donc, pour moi, je préfère tout mettre solo il y a 20 jours parce que lobby déjà, ils allaient mokolo, vous allez dire après-midi, vous allez kolikana mokolo msusu. Donc, il nous reste pratiquement 20 jours. Quelle est la tension? Nous avons des candidats, pendant que je suis en train de parler, je pense qu'on va collaxer les différents candidats. Qui s'est présenté comme candidat à la présidence. Élection présidentielle, qui s'est présenté. Bandiko Salapé, campagne. Nous sommes en train de voir comment est-ce que va descendre na bango ou va organiser pour la campagne. Mais jusque-là, il y a encore un point qui dérange jusque-là. Ils allaient commettre Batunaka et doute. Est-ce réellement élection et causalato et causalate? Au début de l'année 2023, donc fin 2022, début 2023, il y a eu plusieurs prophéties. Je dis bien, il y a eu plusieurs prophéties annonçant ce qui va se passer au mois de décembre, annonçant les désordres, annonçant le report des élections. Mais awa, to komi, to tikali na 20 jours yama pronomi. Est-ce élection ekokende, ekosalama, to ekosalamate? Est-ce qu'il y aura report des élections ou pas? En parlant de cela, je pense que tout ça qui tend, il y a kozwa, il y a biso kozwa na mpika kate. Je pense même à ma prédication. Un prophète X qui dit non, moi je vois, le Seigneur me dit voilà. C'est-à-dire que nga na koleka na ma ponamité. Pourquoi? Parce que Nzambazali kolakisangay, il n'y a pas élection. Bande comme sous babengi habité, bande sous tout monde tala lien oyo. On nous expose encore une autre prophétie. Annonçons la même chose. Je poserai la question et aussi au prophète. Est-ce un prophète courageux, audacieux
peut se permettre aujourd'hui ou demain de passer à la télé pour dire ainsi dit l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quelqu'un qui pourra prendre un risque au nom de son Dieu, le Dieu qui lui avait révélé qu'il n'y aura pas élection, à l'écaper pour la réussite, ce que non, en tout cas, je mets ma main, je jure sur la Bible et je dis bien, Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas élection. Est-ce dans le 20 jours qui nous reste, il y aura un communiqué, il y aura quand même un message où le président Denis Kadima pourra s'exprimer pour annoncer les reports des élections? Point d'interrogation. Mais dans de différentes interviews, il est en train de dire que l'élection est au salam. Électoral, les annotés, en tout cas, élection mais jour pour jour, tous avancé. Est-ce la décision prise par Martin Fayoulou avant le processus électoral? Est-ce qu'on pourra dire que ça la décision par rapport, il y a rumeur, c'est que les gens disaient? Parce que nous avons suivi Martin Fayoulou dire qu'il a même motivé les gens. À ABC, les militants, les cognons, surtout qui ont soutenu que non, qui ont s'enrôler. C'est-à-dire qu'il y a un qui n'a rien côté. Mais on se poserait la question de savoir, il a dit déjà par rapport, il y a Denis Kadima, Bande Kognon, surtout, Makamio, surtout processus de cours constitutionnel lié pour naïe, en tout cas, à Rokene na été, na ba élection. Mais quelques jours, quelques mois avant les élections, ma ponami, Tomoni a décidé il y a qu'aucune élection à Sengi Koutou yé a kende ko postuler. Je poserai cette question moi Namboka Martin Fayoulou. Tiens kende ko postuler na carte ni. C'est-à-dire que yé a Sengaki pour na yé ba enrôler. A qui ko s'enrôler, ba enrôler à une carte d'électeur et permettre yé accueillir que ça la dépôt à candidature. Parce que le passeport, ils ont rejeté, ils ont accepté. Ils ont la carte d'électeur. On demandait même le numéro de la carte d'électeur. Lui-même, il s'est décidé. Au moment, c'est lui, Moutaloba qui est noté à aucune élection. À Senginabatu, basta enrôler. Il y a un grand nombre, il y a bateau s'enrôler qui était pourquoi? Parce que mon amboka Martin Fayoulou a eu bango qui était. Il y a boycotté qui déjà processus. La dernière minute, à l'habité à aucune élection. Je me poserai cette question, la bande de côté au réfléchir. Décision à aucune élection. Et où t'as qui wapi les sous? Parce que mon toit a eu déjà bateau, on va quoi voter, censé voter, base de la carte. Banani obako voter. Je ferme cette parenthèse, je rentre maintenant sur les hommes de Dieu. Dernier virage avant les élections, 20 jours qui nous restent. Est-ce la prophétie o ekoko kisama to ekoko kisama te? Est-ce que Nzambe a se répandu dans un message naïe ou pas? Ah, on a oloba sous mingité parce qu'on a besoin qu'il y a des commentaires na bino. Que pensez-vous des élections en RDC au mois de décembre? Y aura-t-il élection ou pas? Élection et Kozalato et Kozalate. Tu as reçu un message de la part du Seigneur côté en privé, soit comment on a commenté. Yon Zamba ebisayo nini. Zamba s'est repenti, on a une décision naïe, toté. Les élections, les alliés, pona, lobby, awa, 20 jours. Tout le monde sous un message, na ça la titre de rappel, na besoin que ça un message le sous. Dès qu'aujourd'hui il est disponible pour na tina na ko proposer bino. Tout le monde suivons.
Israël n'a pas que ça ne pas na kati na mboka ya bino oyo boye kokomona yango ekosala ndenge yango ekozala na kati na mboka oyo donc okoyeba ete lobiko ekozala na nzela mosusu na nzela ya maloba na nzambe alobi na biso abe kokomona ntango ezali kolia boye balingami na ntango wana sango malamu maloba na nzambe eza koleka na televizio te parce que televizio ezalaka moko rtnck ezali mpona leta donc ezali mpona politike kaka donc abana kaka politike makambo na nzambe akomaka televizio ezali te boye mpe kanali ezalaka moko wana mais kola ekolakisa kokomona na ntango ya kolia donc maloba na nzambe bakati ya batelevizio na kati ya baradio na bisika nyonso na moko bakoteya sango malamu ndenge bakozala mais na ntango wana eloko mwa elema ezalaki te metala lelo oyo bandeko sango malamu eza partout lelo bachaine oyo ya télévision me bachaine chrétienne donc na biso ntango tokotala makambo oyo tozomona accomplissement ya oyo ozama ezala balingaka na bino donc bakokoma bateki ya sango malamu boye lobiko me bokito na bino kotika ya ville parce que lobiko tozala kati na maloba na ngai boye ekola ya koyebisa biso mibali ntango ezali kolia nga moko na kokamba mboka na bino oyo mobutu oyo bomoni na kolongola ye na pete nyonso akokende boye kokóma na ntango oyo namonaka mosali na moko na kotia likolo ya mboka oyo boye ngai moko na kokamba mboka oyo me na kotia mosali na ngai likolo ya mboka oyo amen ekosalema montera un jour à la tête ici prospérité oyo moko ekobanda nzambe akosala yango boye balingani oyo ake na koyebisa biso ya libala ntango wana ekosala mobutu akokende na pete nyonso bandeko alors que c'était au moment où mobutu aza komata en flèche donc azokoma mpenza eleleka wene na ndenge akosakana te mais nde nzambe alobi likambo oyo moto akondima te otali kobi nono oyo ekosalema te mais tomonaki mobutu akendeka na pete nyonso sange lizazi ebetama na kati na vi na kinshasa boye tokumisaki nzambe boye bandeko na kati na mwana oyo akomisa biso ya mibali boye komona donc après baboke na mboka bapaya te bapaya kolia na mboka oyo donc bakoya komona makambo minene oyo nga na kosala kati na mboka oyo balingami nzambe akosala makambo minene na kati na mboka oyo komonisa olake na koyebisa biso ya mibali ya solo na kati ya mboko okozala très célèbre vraiment aesista na super na ifwana donc tokongole akoza très célèbre nadekotere tozolula américain lobi tokolula congolais yango wana kobungisa nationalité o te ezali vraiment une grâce amen boye na kati yango wana tolakela konisa biso libani donc ntango ezalaki okomona na kobimisa mabanga ya talo oyo namimonana te ebima kati na mboka oyo oyo tosaki na jardin d'Eden ekomonisama na mboka na bino oyo boye na kati yango wana donc vraiment mokili na bino ekozala mpenza un pays très puissant boye na kati yango wana okomona ete ya solo donc na kosala ete même misolo na bino ekoma devise bandeko franc congolais lobi ekozala devise akosala boye na kati yango bandeko kolake na koba biso libala boke oyebisa bandeko na bino batosa bao bakotosa bakosala basala baloba na ngai boye ata suka etikala bikomisa okota mabele nakoyeba koba biso milula ta gama natina ete yomumbela tosala na ngai amen wana felicitaka ntango mosusu donc parce que nous avons dit que ça va pas sans faire le temps. Donc il y a ça programmé, il y a ça. Amen. Boye, bali kabinza ba promettre yango. Soki o bateli, o koma ko bange ti kino ko mona ke ko nzambe. Boye ko la ngoli section bad. Na ba oyo ba kotosa. Ya solo ba bwana bulamu na ngana se pe ba ko mona bulamu.
liboso ezalasa makambo na kolongola komababe nyonso komababe nyonso ekolongwa ekola ngai c'est-à-dire que kombo na nzambe ekobanda avant eza baakomplir makambo na ye nyonso wana kombo na nzambe ebandaka l'église boye yo mibongisa ozala vraiment disposé nala ete oyo nzambe akopesa biso. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni l'IDPS, ni je ne le serai jamais. Je suis prophète de Dieu et des nations. Pour le Congo, je ne stopperai de parler. J'ai été agressé, vous le savez. Je représente maintenant un danger parce que je dénonce, je dévoile tout le plan de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi je dis qu'il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-le. C'est tout le monde qui s'est réveillé, le prophète, mais comment ça, il n'y aura pas élection? Comment ça, il y aura? Parce que le plan de l'ennemi est qu'il n'y ait pas élection. En fait, maintenant, vous allez remarquer, le discours du voisin, il dit, non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et si nous, les Congolais, on tombe dans ces pièges pour prouver aux voisins que ce n'est pas ce que tu penses, il y aura élection. On va faire ces élections, oui. Rutshuru, Bunagana sera compté comme étant Congo. Où sera maintenant pendant les élections? Si on fait les élections sans eux. Parce que c'est ça le calcul de l'ennemi. Une fois qu'on fait les élections sans eux, c'est comme le président a accepté la balkanisation. C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. A accepté que voilà le Congo, le peuple de Rutshuru, le peuple de Kiwanja, de Bunagana. Ils sont déjà tout ça, élection, on leur tourne le dos. Et les ennemis vont profiter de cela. C'est pourquoi j'ai dit ici au début, il y aura les élections, oui, dans ces pays. Quand, je ne sais pas. Mais ces élections, il n'y en aura pas sans eux. Parce que le piège de l'ennemi, c'est ça. Aujourd'hui, on peut se dire politiquement, non, le président, allons voir, il faut élection. Comment on appelle ça? Calendrier électoral et lobby boy. Oui, mais il faut faire un choix. Entre les élections et la balkanisation du pays, vous choisissez quoi? Les élections, ce sont des affaires internes. La balkanisation, c'est une guerre avec les étrangers. Maintenant, vous choisissez quoi, Papa Alain? Moi, je suis un homme spirituel, je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je vois les choses qui arriveront dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous voyons juste qu'il y ait élection, le président Félix doit partir ou doit être réélu. Non, c'était 5 ans, oui. 5 ans, oui. Nous sommes d'accord. Là, c'est les yeux humains. Miswabomoto. Mais maintenant, admettons qu'on fait les élections sans eux. Qu'est-ce qu'eux deviennent? Le président qui sera voté sans eux. Et seront toujours leur peuple. Et seront toujours son peuple, pardon. Vous voyez? Il y a le quoi, Soza Mobali a Tembe. Soza Mobali a Tembe, ça c'est l'élection totale. Mais en faisant ça, nous voyons que, oui, élection, le président ne veut pas faire d'élection. Il veut qu'il y ait la guerre pour qu'il n'y ait pas l'élection. Mais c'est là qu'on est en train de le pousser de faire les élections. Et lui, maintenant, il voudra prouver. Bon, pour que les gens vont voir, vont croire, vont donner raison à ces messieurs-là, à l'étranger. Vous pensez vraiment que cet étranger-là aime le Congo plus que nous? Ok, pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait, Papa Alain? Pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait? On organise les élections. On organise les élections, on vote. Et les gens qui sont à Kiwanja, les gens qui sont à Rutshuru, qui sont à Bunagana, on va voter sans eux. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Comment on pense juste à nous ici, quand on vote, mon oncle devienne, si c'est sénateur, si c'est qui, comme ça, on va s'acheter des parcelles. Ces gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Les élections ne seront pas les élections de Kinshasa, ce sera les élections du Congo. C'est-à-dire, tout Congolais doit voter. Comment on peut abandonner les autres et puis nous, on pense à nous ici? C'est ce qu'on a fait. On a abandonné Bunagana pour célébrer au stade de Martyrs. Après notre célébration au stade de Martyrs, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre ville.
Vous pensez que quand on sera en train d'organiser les élections, les ennemis du Congo vont s'asseoir en train de nous attendre en attendant qu'ils finissent les élections? Non. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni délit d'épaisse, ni je ne le serai jamais. Mais je suis prophète de Dieu et des nations. Je sais que ce que je dis, c'est controverse. Mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Ne donnons pas raison à nos ennemis pour qu'ils disent à notre peuple, vous voyez, on ne vous a jamais considéré. Et qui est en train de vouloir placer l'état de droit. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, deux pensées fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, ce jour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit, l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il a peut-être plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions, les masques tombent, les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. Les masques tomberont. Les secrets cachés depuis longtemps seront révélés. Et d'abord.
Pendant que je priais aujourd'hui, ce message concerne les deux nations. Je voyais la République démocratique du Congo ici. Cette nation est en train de monter, de se développer comme vous n'avez aucune idée. Je voyais une nation qui était en train de s'élever. Une grande nation et qui devenait très puissante. Je voyais ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. La délivrance de l'Éternel est en train de venir. Mais la délivrance de la RDC va choquer beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le Rwanda. Vous verrez dans peu de temps là, il y aura un problème de diplomatie. J'annonce ça aujourd'hui. L'ambassadeur rwandais est encore ici. Le Rwanda a l'ambassade ici en République démocratique du Congo. Bientôt là, il y aura des ruptures, la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Vous verrez ça. Parce que Dieu m'a dit, il y aura la rupture diplomatique entre ces pays-là et la République démocratique du Congo. En dehors de ces pays, il y a encore d'autres pays, frères, limitrophes. Et il y aura beaucoup de choses parce que le Seigneur a voulu restaurer la nation congolaise. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. Oui, souffrez que je vous dise ça. Cette classe politique est corrompue. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Mais vous devez savoir, après le mandat de l'actuel chef de l'État congolais, toutes les figures que vous connaissez là, personne ne reviendra au pouvoir. Personne ne reviendra au pouvoir être à la tête de cette grande nation. Ça, vous devez retenir ça aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? J'ai vu quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique, mais devenir président de la République démocratique du Congo. Cet pays, cette nation sera dirigée par un jeune homme. Il n'aura pas 50 ans. Si vous savez que votre leader a déjà 50 ans, 51 ans, le Congo ne sera pas dirigé par un homme qui a plus de 50 ans. Retenez ça. Après le passage de l'actuel président de la République démocratique du Congo, celui qui va le remplacer n'aura pas 50 ans. Retenez ça aujourd'hui. Vous direz que dans ce pays, un prophète avait déjà annoncé ce message. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu politique maintenant. Il n'est pas influent, il n'est pas dans l'UDPS, il n'est pas dans Ensemble pour la République, il n'est pas dans un parti connu, mais c'est un jeune. Il se pourrait que Dieu va surprendre cette nation. Vous verrez. Et Dieu va mettre quelqu'un à la tête. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. L'heure est venue où cette nation, où ce pays doit se relever. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais ça sera avec un président qui aura moins de 50 ans, s'il vous plaît. J'ai vu un jeune homme de moins de 50 ans qui va diriger cette nation, ce pays. Et vous verrez de grandes choses que le Seigneur va faire. Parce que le temps de l'Éternel vient de s'accomplir. Et sa volonté va encore s'installer en République démocratique du Congo. Vous devez beaucoup prier. Priez pour les autorités. Priez pour les nations. Priez pour tout ce qui se passe. Priez pour que la volonté du diable ne s'accomplisse pas dans nos pays respectifs. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Par exemple,
Ouais, un message particulier. Dieu m'avait dit, dans le début de cette année, il m'avait dit qu'il y aura un peu de tractation dans notre pays, mais la paix va toujours régner. Il y a un nouveau départ qui est encore dans une grossesse qui sera engendrée. Et ce nouveau départ sera une bénédiction, une paix pour notre pays. Est-ce que je sais que Dieu est en train d'établir son trône d'une manière absolue dans notre pays parce que c'est un pays déclencheur du vrai évangile. Et pour le Katanga, Dieu m'avait dit qu'il y a des gens qui essaient d'installer des mouvements kabbalistiques dans notre pays, des gens qui entrent dans des judaïsmes et autres choses. Nous, nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Les juifs ont leur économie, ne peuvent pas introduire des objets juifs dans notre culte chrétien. La foi en Christ est suffisante. Et notre terre, qui est notre province du Katanga, c'est une terre sémée par un vrai évangile. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart qui commencent des dégâts et qui installent de faits étrangers, ils ne dirent pas dans cette province. Alléluia. Ils ne dirent pas dans cette province. Et la dernière des choses, le vrai resteront le vrai. Il y aura une prolifération de vrais prophètes et de vrais serviteurs de Dieu. Alors, que ces vrais-là s'élèvent en prière pour contrecarrer le faux. Et les faux font tout pour avoir beaucoup d'argent et attirer les vrais. Nous allons marcher à pied, mais nous allons annoncer un vrai évangile. Amen. Même si on n'a rien, nous allons annoncer le vrai évangile. Même si les portes des vrais, des faux, se bloquent, ce n'est pas un problème pour nous. Dieu pourvoira à nos biens. Alors, ne falsifions pas l'évangile et le message que nous avons, parce que nous manquons des choses. Soyons dans la volonté et la fidélité de Dieu, et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira à coup sûr, prophète. Le temps. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller nous enrôler. Et cette année, nous allons aller voter. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Dans le monde spirituel, cette année, il n'y a pas d'élection. Nous devons continuer à prier. Et si on peut entendre notre voix pour donner les instructions. Mais il y a comme quelque chose qui va arriver et qui fera en sorte qu'on puisse pousser les élections au-delà de la date qui était prévue. Amen, amen. Amen. Je vous dis ce que j'ai vu. Je l'ai répété encore. Mais Dieu est avec nous dans ce pays. Amen. Nous sommes victimes de notre position géostratégique. Nous sommes victimes de nos richesses. Et même le problème avec le Rwanda, c'est au-delà du Rwanda. C'est de grandes puissances qui sont derrière. À vrai dire, le Congo est seul. Mais nous n'avons que Dieu. Les gens ont signé les contrats avant nous.
Des gens ont engagé le pays avant nous. Et dans notre génération, nous venons et nous trouvons que les contrats avaient déjà été signés. Notre génération va commencer à voir le nouveau Congo. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Yes. Mais tout ce que je peux donner comme conseil, les élections sont là. Enfants de Dieu, entrez en politique. Enfants de Dieu, entrez en tout cas, plaise à Dieu. Qu'il y ait beaucoup de candidats députés sortant de cette église. Amen. Qui vont battre campagne et qui vont réussir. Amen. Ils seront députés. Yes. Ou ils seront sénateurs. Yes. Ils seront conseillers des ministres. Yes. Ou même ils seront ministres. Yes. Ils seront dans le bureau de la présidence. Yes. Ou ils seront gouverneurs. Amen. Mais dans tous les cas, yes. Que l'onction de l'ascension sur nous, yes, te donne de monter dans les hauteurs politiques. Amen. Te donne de connaître une promotion au travail. Amen. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. J'ai vu encore ici à Kinshasa, il n'y a pas eu élection. Déjà, je me répète, je sais, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il n'y a pas eu élection. Je vis que le président a tenté réunir tout le monde, c'est-à-dire tous les présidents, tous les candidats présidents et tout le monde pour chercher à trouver un moyen pour sécuriser d'abord le pays. Mais cette réunion est qu'ébientée. Moi, je ne chercherai plus. Mais quant aux élections en décembre, ngai na lukia mona butu. Na tuni nzambe na ndoto. Na tuni na moi. Na suis réponse. Na moni élection té. Donc na ko lo bango té bolinga té na ko prophète à lokuta. Na moni yango té. Au contraire. Na zomona mama na désordre côté na mboko yo avant janvier 2024. Ma batu babundi, batu bazoki. Je me suis demandé. Azanzambe oyo akendaka toujours au contraire na omutazo kanisa. Et nous, Dieu nous a fait grâce, nous avons assisté au conseil du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé beaucoup de choses sur Makambo Etali RDC. Il y a tellement, j'ai vraiment tout un agenda où le Seigneur, il y a des prophéties sur la RDC. Nous avons même les prophéties pour notre président de la République. Oyo et ça très capital parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui attend les élections, qui attendent que le 20 décembre il y ait une élection. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Dieu voit autrement. Papa Alain, il y a des choses que Dieu nous avait montrées, que les élections pour Nzambe, Nzambe arrêté na kata préséance na ye, na kata conseil na il n'y aura pas élection na 2023. Dieu ne nous voit pas tout ça la élection na 2023. Il y a des causes, il y a aussi des raisons majeures. Azan Zambe oyo akendaka toujours au contraire na omutazo kanisa. Na yebani na lui bingai na yebani atana mokonzi mokote. Naza na contact atana mokonzi mokote, mais je dis des choses que Dieu m'a dit. Je vais t'expliquer une chose. Au moni na kati ya makamanzam. Tu dois choisir la volonté de Dieu ou une volonté permissive. La permissive c'est quoi? C'est-à-dire vous forcez des choses. Si vous voulez forcer des choses, que l'élection est à la caca, il y a des conséquences. Il y a plusieurs. Le diable est en train de projeter beaucoup de choses dans le mois de décembre. Je suis prophète. Dieu ne nous voit pas faire les élections au mois de décembre. Donc, ne poussons pas Dieu comme les enfants d'Israël poussaient Dieu. Ne forçons pas la volonté. La volonté de Dieu est que tout reporter les élections. Dieu ne nous voit pas au mois de décembre.
comment voulez-vous tout ça, l'élection, que cette partie-là, il y a Mbokanabiso, il y a des problèmes sérieux. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko bomba te bolamu Nzambe salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clément c'est comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité onga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala, ba okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avons très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nous ayons bien, bon, on peut mononaka et puis nous avons faveur et pas abattu. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti vraiment. Makola mwana oyo zonga normal. Zongsa. Abana rotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika na zozela bino na moto. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Je viens vers vous pour un sujet très important et que aujourd'hui nous sommes dans 1 Jean 3 verset 8. Mais la Bible déclare le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas, tout le monde. Prenez conscience, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimé. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Afin de détruire les œuvres de ténèbres, nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles, afin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille. Parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas
que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye.